Question du jour. Donald va-t-il couler le canal de Panama? Vous savez, Donald, il n'est pas seulement stupide, analphabète, républicain et détesté des démocrates américains et des bobos français, il est en outre très méchant. Par exemple, il veut envahir l'État du Panama, assécher le canal du même nom ou le fermer. Cela varie selon les détracteurs. Pourquoi tant de haine trumpienne? En 1999, les Américains, qui avaient consacré des moyens financiers ahurissants, ont confié le canal aux Panaméens, ce qui, d'une certaine façon, peut paraître aussi imprudent qu'incompréhensible. Ils y avaient cependant mis certaines conditions. La principale d'entre elles était que le Panama s'engageait à ne jamais céder le canal, la propriété du canal, à qui que ce soit. Et sur ce point-là, précisément, Donald n'est pas sûr que les Américains ne se soient pas fait cocufier, qui plus est, par des Chinois. Les Panaméens plaident non coupables et défendent que le canal soit géré par un organisme public panaméen autonome. Les Béotiens, dont je suis, n'ayant aucune preuve ou même aucun indice qu'il n'en soit pas ainsi. Donc, pas de Chinois autour du canal. De vous à moi, difficile à croire, il y a des Chinois partout au Panama et à tous les étages du commerce, depuis les boutiques dans les endroits les plus sauvages et isolés, y compris dans les îles, jusque dans les plus gigantesques zones commerciales nombreuses autour de la capitale. Et de fait, pas besoin de creuser longtemps pour trouver aussi des Chinois autour du canal. Le port de Balboa, que vous avez sous les yeux, à l'extrémité côté Pacifique, celui de Cristobal, du côté Atlantique, sont bien des concessions au PCC. Bon, PCC ne voulant pas dire Parti communiste chinois, mais Panama Port Company, qui est bel et bien une filiale de C.K. Hutchison, du milliardaire chinois Li Ka-shing. Est-ce important? Difficile de le nier si l'on tient compte du fait que 40% des containers américains passent par ces deux ports. Ajoutons à cela que 74% de la cargaison transitant par le Panama est américaine, 21% pour les Chinois, devant le Japon, la Corée du Sud et le Chili. Les bateaux qui transitent par le canal payent-ils tous le même prix? C'est ce que défendent les Panaméens. Ce prix est-il trop élevé? En préalable, notons qu'il est, après les corrections liées à l'inflation, 2,5 fois plus élevé que du temps de l'administration américaine. Ce n'est de fait pas directement un prix de marché, mais un prix fixé par une administration, disons un prix administratif. Contrairement à ce que prétendent les Panaméens, ce prix ne correspond en aucune façon à des coûts d'entretien du canal ou de ses écluses. En fait, il est beaucoup plus une estimation. Une estimation de quoi? Celle du montant économisé par les bateaux qui utilisent le canal, évitant, comme vous le comprenez bien, le détour par le Cap Horn. Les économies, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est les salaires des marins, c'est la maintenance du bateau, c'est les assurances des navires. Tant que le coût du passage reste inférieur au coût du détour, le canal a des clients, c'est aussi simple que cela. Le prix n'est pas fait par le marché, le prix est décidé
à partir d'une estimation. Il existe une preuve très simple de ce que j'avance. Le canal passe par 6 monstres technologiques, qui sont 6 écluses. Ces écluses sont fort consommatrices d'eau douce. Et si bien que les années où il ne pleut pas assez, pas beaucoup, l'eau douce peut venir à manquer. Et dans ces cas-là, il faut réduire le nombre de passages des bateaux. Une catastrophe économique pour le Panama? Pas le moins du monde. Les prix sont administratifs. Et donc, la solution est très simple, augmentation. Tant et si bien qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, le nombre de passages peut diminuer, le chiffre d'affaires du canal ne baisse pas, quelquefois même, il augmente. Moins de passages, on augmente les prix. Question. Les Panaméens se gavent-ils des fruits du canal? Offerts gratuitement, rappelons-le, qu'on le veuille ou non, par les Américains. Pas si simple, et j'y reviendrai. Mais dans un prochain billet, pour éviter de trop alourdir celui-ci. Et nous verrons aussi que l'essentiel n'est pas du tout économique comme on pourrait le croire, et comme certains détracteurs de Donald se plaisent à le prétendre, mais là, c'est une autre histoire, et là encore, nous y reviendrons. À bientôt!